Bonjour, je suis Jean-Michel Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom. Je suis heureux de vous retrouver pour un épisode normal puisque la semaine dernière c'était ma première interview. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous êtes bien régalés. Eh bien, si c'est le cas, rassurez-vous, la seconde interview arrive bientôt et j'espère qu'il y en aura plein d'autres et avec de super personnes qui vous intéressent. Donc, j'en profite, n'hésitez pas si vous avez envie que j'interviewe des gens qui vous plaisent ou si vous voulez vous faire interviewer, envoyez-moi un petit email et on va voir ce que l'on peut faire. Bienvenue dans quoi? Dans l'épisode 32. L'épisode 32 s'intitule « Comment être mieux écouté ?» Et oui, c'est une chose ultra importante, être bien écouté. C'est une question que de nombreuses personnes se posent dans de nombreux contextes. Que vous soyez étudiant, employé, chef d'entreprise et bien sûr réseauteur. Être entendu, ce n'est pas très compliqué, mais être écouté demande une vraie démarche, car ce sont deux choses différentes. Cela me rappelle une réplique d'un avocat à des personnes trop bruyantes lors d'une plaidoirie. « Je ne vous oblige pas à m'écouter, ne m'obligez pas à vous entendre. » Comment faire pour que les personnes à qui vous vous adressez vous écoutent? Eh bien, commençons par ce qu'il ne faut pas faire. Évitez quoi? Évitez les ragots. Et oui, si vous êtes tout le temps en train de rapporter des ragots sur les uns ou sur les autres, vous véhiculez une image négative et vous serez perçu comme une personne qui dit des choses pas vraiment intéressantes et qui ne mérite pas d'être écoutée. Qui a envie d'écouter une personne qui va faire des ragots sur vous dans votre dos? Évitez les jugements. Vous avez pris l'habitude de juger les gens autour de vous. Arrêtez si vous voulez être écouté. Donnez votre avis, ne jugez pas. On écoute un juge qui va donner une sentence si l'on est accusé. Mais avez-vous envie d'écouter une personne qui n'arrête pas de juger les gens, se plaçant par le fait au-dessus d'eux? Arrêtez la négativité. Qui a envie d'écouter une personne négative? La négativité va-t-elle motiver une équipe? La négativité va-t-elle donner envie de vous embaucher, d'acheter votre produit? Bien sûr que non. Nous avons naturellement envie de nous entourer de personnes positives pour progresser. Arrêtez les plaintes. Il fait trop chaud, trop froid, il pleut trop, il pleut pas assez. Vous connaissez ce genre de personnes qui ne sont jamais satisfaites. Vous avez envie de discuter avec eux? Non, pas vraiment. Ils meublent la conversation, mais nous avons tout oublié une fois que nous les avons quittés. Sénèque nous disait « Évitez les gens moroses qui se chagrinent de tout et pour qui tout est un sujet de plainte. » Arrêtez les excuses. Comme c'est facile de trouver des excuses en permanence. Je ne vais pas courir car il pleut. Je n'ai pas eu cet emploi car le recruteur est injuste. Si au lieu de vous trouver des excuses, vous trouviez des solutions, achetez un kawaii. Demandez pourquoi votre candidature n'a pas été retenue. Les gens sont plus enclins à écouter des personnes qui ont toujours une solution, non? Arrêtez le mensonge. La fameuse légende comme quoi les Marseillais galègent fait que l'on a tendance à moins les écouter, car a priori, ce qu'ils racontent est forcément exagéré, donc cela a peu d'intérêt. En tant que Marseillais, j'ai un doute, il y a bien une sardine qui a bloqué le port de Marseille. Renseignez-vous. Quel employé a envie d'écouter son patron qui lui ment régulièrement? Un client va-t-il faire confiance à un commercial qui lui ment lui aussi? Vous ne savez pas répondre? Dites-le et trouvez la réponse si vous le pouvez. Arrêtez le dogmatisme. Éventuellement, on va obéir à une personne dogmatique si l'on n'a pas le choix. Mais vous pouvez être sûr que l'on n'a pas envie de vous écouter. Sauf si vous êtes un chef religieux, mais là, c'est une autre histoire. Nous avons vu ce qu'il ne fallait pas faire. Mais, bien sûr, vous vous posez certainement la question de savoir s'il y a des choses à faire pour être mieux écouté. Oui, il y a 4 choses à faire qui vous permettront d'être mieux écouté.
Cela va être à vous de décider ce que vous voulez mettre en pratique afin d'améliorer votre capital relationnel. Alors, commençons par quoi? Commençons par l'honnêteté. Commencez par être honnête avec vous-même. Car si vous vous mentez à vous-même, vous ne pourrez que mentir aux autres. Lorsque vous préparez votre entretien d'embauche, soyez sûr de vos compétences, ne vous surestimez pas, mais ne vous dévaluez pas non plus. En étant clair et direct, votre message sera facilement perçu. L'authenticité. Comme Jean de Florette, cultivez l'authentique. Je suis obligé de prendre l'accent, excusez-moi. Lorsque je forme les demandeurs d'emploi, c'est un point sur lequel j'insiste. Soyez vous-même. Nous portons tous des masques sociétaux, mais moins vous en porterez, plus vos propos seront crédibles. À vous de veiller au bon équilibre. L'intégrité. Soyez ce que vous dites. Est-ce que vous avez envie d'écouter votre médecin bedonnant qui vous donne des conseils de nutrition? Si, en tant que manager, vous prônez des valeurs auprès de vos équipes, vous devez être le premier à les appliquer dans tous les cas de figure. L'intégrité est bien plus importante que la simple honnêteté. La véritable épreuve de l'intégrité consiste à se montrer honnête, même à l'insu des autres, nous disait Wikas Swarup. Et dernier point, l'amour. Dernier point, mais non des moindres. Il est pour moi un élément vital à posséder si l'on veut captiver son auditoire. Si vous devez participer à un entretien d'embauche, commencez bien évidemment par vous aimer, pas comme narcissiste, mais aimez ce que vous êtes, qui vous êtes. Vous n'en serez que plus convaincant. Ensuite, aimez ce que vous faites. Rien de tel quand on est un manager de captiver l'attention de vos employés quand ils ressentent à quel point vous aimez votre entreprise. Rappelez-vous ce que disait Confucius, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. En tant que réseauteur, consultant RH, formateur et ex-commercial, je peux vous assurer qu'en appliquant ces petits conseils, vous gagnerez en écoute. Eh bien, comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me donner un avis 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Je peux vous assurer que ça m'aide énormément et c'est ce qui augmente la visibilité de ce podcast. Si vous n'êtes pas sur iTunes, partagez, likez, envoyez un WhatsApp, un message, quoi que ce soit, partagez ce podcast. Franchement, ça m'aidera beaucoup. Je vous en remercie d'avance. Passez une bonne semaine et à lundi prochain.